Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette webconférence ce soir où on partagera avec Prem Mirage. Bonsoir Prem. Bonsoir Aruna, bonsoir à tous. Donc, on se retrouve ce soir pour 1h30, 2 heures, on verra de conférence. Et puis, bah, ce soir, on va aborder le thème de l'innocence et de la maturité. Donc, dans ce webinaire, ce soir, on va explorer comment en fait la lumière se manifeste à travers nos expériences au quotidien, comment la tête et le cœur en fait peuvent arrêter de se disputer, parce qu'ils peuvent très bien avancer ensemble, et puis aussi l'unification des paradoxes, donc entre la lucidité, l'innocence, la maturité, la vulnérabilité. On va bien parler des paradoxes. Puis en fait, au final, c'est comprendre ce que signifie grandir et redevenir innocent. Donc c'est une grande soirée ce soir qu'on va partager avec vous. On se réjouit d'ailleurs d'avance. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On y répondra au fur et à mesure, hein. On suivra un petit peu au fil de la soirée. Je les transmettrai à Prem qui répondra ben, à vos questions et puis qui développera comme il en a l'habitude. Donc voilà, Prem, je te laisse la parole pour ouvrir ce webinaire ce soir sur l'innocence et la maturité. Merci. Merci à toi. Alors oui, c'est le titre de notre prochaine formation initiatique qui a lieu les 6, 7 et 8 décembre. C'est notre dernière formation de l'année. Donc la dernière, c'est une étape importante parce que c'est un peu l'apothéose de l'année. C'est la plus lumineuse, c'est la plus joyeuse aussi. C'est aussi la plus profonde, en fait, hein, et la plus grande. Vraiment, on va dans tous les sens. On parle vraiment d'apothéose parce que c'est vraiment là où, en fait, on va tirer la quintessence de tout ce qui s'est déroulé, en fait, dans l'année. Que vous ayez été présent ou pas, si vous sentez, si on ne se connaît pas encore et que vous sentez le besoin de venir ou vous avez envie de découvrir, il faut pas hésiter, il y a de la place. Et ce sera une joie pour nous, en fait, de vous accueillir et de vous faire participer, en fait, à ce travail, hein, c'est entre guillemets, ce mouvement initiatique. Donc, on appelle ça des formations initiatiques. Pourquoi une formation? Parce il y a de l'enseignement euh, qui va être individuel, qui va être en fait propre à chacun, avec des questions et des réponses et initiatique aussi, parce que il y a un mouvement en fait de mise en amour des croyances, de mise en amour de l'imaginaire, de l'ego, des fois, un ego qui n'est pas toujours sympathique avec nous ou avec les autres. Euh, une mise en amour, ça veut dire une dissolution, hein. Quand je parle de mise en amour, en fait, aussi des freins qui vous empêchent d'accéder en fait à quelque chose de plus conscient et de plus joyeux à l'intérieur. Donc des freins quel que soit l'espace en fait, hein, dans lequel vous êtes, que ce soit spirituel, que ce soit de l'ordre de la famille, que ce soit au niveau du travail, dans le rapport à l'argent, dans le rapport à l'humanité aussi. En ce moment, hein, tout le monde est quand même beaucoup brassé par ce qui se passe dans le monde avec des peurs financières, des peurs de guerre nucléaire, des peurs en fait assez existentielles, donc assez profondes, assez percutantes en fait. Euh, alors pour les personnes qui nous suivent régulièrement et qui viennent en formation, on voit l'évolution cette année et on a vu là sur depuis octobre vraiment de grandes évolutions, de grandes évolutions chez certaines personnes, vraiment des gens qui sont sortis en fait, vraiment, hein, sortis du marasme dans lequel ils étaient ou du flou euh, qui les empêchait en fait d'accéder en fait à leur essence. Donc là, on a des personnes maintenant qui y sont et ça c'est quand même un grand mouvement vibratoire, donc c'est vraiment un espace vibratoire. Donc il n'a pas lieu d'espace mental, d'espace, etc. C'est pour ça que c'est un mouvement initiatique, c'est un mouvement vibratoire qui nous permet individuellement en fait de se confronter à soi, de se confronter au monde qui fait le miroir de soi, de façon à se dépasser, de façon à grandir en fait à l'intérieur et de retrouver aussi l'énergie euh,
j'ai envie de dire de notre enfant intérieur, mais ça va plus loin que ça, parce que on parle d'enfant intérieur, c'est presque un peu réducteur, on va dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de l'amour inconditionnel, un amour qui est grandiose, phénoménal que l'on éprouve et que l'on vit quand on est euh, tout petit. On vit vraiment cet état d'amour qui va perdurer plus ou moins longtemps, euh, en conscience en tous les cas, en fonction de la vie de chacun, hein, savoir quel a été l'accompagnement des parents, comment ça s'est passé à l'école, avec les copains, les copines, voilà, la vie au travail. Et la vie a fait que cet amour, j'ai envie de dire originel, ou en tous les cas très très proche de l'essence, en fait, du divin, un divin non dogmatique, hein, l'amour, en fait, tout simplement avec un grand A, s'est fait quelque part, a été dévié, hein, quelque part, de par toutes ces expériences qui vous emmènent à aujourd'hui, en fait, à l'instant présent, maintenant, là, aujourd'hui, mardi soir. Et quelque part, tout ce que vous avez vécu cette année, et bien sûr, toutes les années précédentes, jusqu'à ce que vous êtes, depuis que vous êtes tout petit, depuis que vous êtes né, en fait, tout simplement, ces expériences-là vous ont amené parfois des belles choses, parfois des choses moins sympathiques, parfois des belles choses qui sont plutôt de l'ordre du fantasme ou du rêve, parfois des choses moins sympathiques parce qu'elles étaient vraiment pas sympathiques, mais des fois moins sympathiques parce qu'on n'acceptait pas le changement, on n'acceptait pas parce que notre ego voulait tenir quelque chose, etc. Vous voyez, il y a une multitude en fait de possibilités à ce que euh, notre tête interprète et vive les choses en fait d'une certaine façon. Sachant qu'on a tous des structures différentes, on a tous des chemins en fait intérieurs, notre labyrinthe intérieur en fait est différent, quoique commun malgré tout parce que nous sommes en relation avec les gens. C'est juste que euh, la structure, elle, peut être différente, mais quelque part, on va visiter quand même un peu plus ou moins les mêmes choses, plus ou moins les mêmes choses, bien sûr. Et celles que l'on ne visite pas, on est quand même en résonance avec. Elles vont plus ou moins nous toucher en fonction de de ce qui s'est passé dans cette vie, mais aussi de ce que l'on trimballe, hein, comme bagage cellulaire, comme bagage karmique, etc. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui peuvent activer ces choses-là. Et l'importance en fait de cette dernière formation initiatique, quand on parle d'innocence et de maturité, bien sûr, eh bien, c'est de retrouver cet amour avec un grand A, de le laisser vivre à l'intérieur de soi, mais en laissant cet amour-là passer dans toutes les expériences que l'on a vécues jusqu'à maintenant, même dans les expériences euh, spirituelles où vous pouvez penser être arrivé quelque part, vous pouvez penser être éveillé, vous pouvez penser être abouti, etc., etc. Même dans ce que vous croyez, en fait, il faut se remettre en question pour comprendre que par rapport et pas mentalement, hein. C'est ça, peut-être ça qui est même le plus important, c'est le comprendre mentalement, c'est une chose, mais en fait, il faut l'intégrer pour pouvoir le vivre. Et en fait, on ne comprend les choses qu'à partir du moment où on le vit. Et c'est comprendre que nous avons notre vie égotique, il y a un corps, donc il y a un ego. C'est pas la peine de se cacher, c'est pas la peine de se voiler la face, et on travaille sur cet ego de façon à ce que nous puissions cesser ce conflit de territoire interne entre le mental, la spiritualité, l'émotionnel, le causal, bouddhique, karmique, on peut faire tous les niveaux subtils, plus ou moins subtils, de façon à ce que ce conflit de territoire interne en fait cesse entre le cœur et tout le bavardage en fait qui se situe en fait à plein de niveaux. Et la réalité, c'est que du cœur, en fait, on ne sait rien. On sait une chose, c'est que c'est de l'amour. Et cet amour-là, euh, eh ben, ma foi, il est dévié de par toutes les expériences, les interprétations qu'on en a faites, de par les chocs éventuellement, de par bah, dans les mémoires cellulaires. Quand l'amour passe dans une mémoire cellulaire, ben, la mémoire cellulaire s'active et elle commence en fait à vouloir gérer notre vie, etc. Ça, c'est toutes nos petites pensées, avec des choses qui sont plus ou moins profondes. Cette année, on est allé assez loin dans les initiations. Euh, donc, ça veut dire qu'on a accès à plus d'amour, plus de conscience aussi sur soi et sur le monde, mais en même temps, se découvrent en fait des choses qui sont aussi plus grosses,
peut-être plus intense, euh, parfois difficilement gérable. Euh, on a vu par rapport à la dernière formation, on a vécu des choses extraordinaires et avec vraiment un grand vide, quelque chose vraiment de très beau, hein. Quand tu parles de vide, c'est un vide plein, c'est pas un vide vide, plein d'amour, de cœur, en fait, tout simplement. Mais ça a été compliqué pour certains de vivre cet état-là parce qu'on se dit, ouais, mais d'habitude, je pense, et puis là, j'ai pas de pensée, puis je ressens un grand vide dans mon corps, je suis un peu perdu dans ce vide-là. La conscience, elle regarde ça, elle est l'observateur de quelque chose qui se passe dans son corps, et elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'explications, on va dire, et puis de techniques aussi, techniques de respiration, techniques de méditation, de la guidance aussi, c'est pour ça qu'on est là aussi, pour pouvoir continuer le travail et que quelque part cet état de conscience et d'amour en fait puisse euh, être libre à l'intérieur de vous sans qu'il y ait de barrière mentale ou de barrière émotionnelle, de quelque chose qui va peut-être vous faire perdre cet amour-là, pas peur d'y accéder. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait, le je a peur de mourir pour renaître, en fait, hein. Mhm. Je essaye toujours de survivre, tout simplement, et toutes les raisons sont là pour ça, hein, c'est juste évident. Euh, le mental trouvera une excuse, toujours une excuse, soit on est très occupé, soit on n'a pas de sous, soit là, le planning ne le fait pas, etc., etc., bla, bla, bla. En fait, en réalité, il suffit juste de prendre sa décision et de savoir qu'il est important de faire ce mouvement-là. Et c'est un mouvement vraiment joyeux, hein, vraiment extraordinaire. Mais pour ça, il faut accepter d'aller au-delà de son mental, qui peut être indécis, voilà, qui peut vous raconter en fait une multitude de choses. Et c'est ça qu'on va, entre autres, ça va être individuel. Hein. Il y a un travail collectif qui se fait, bien sûr, puisqu'on fait un travail de groupe, mais en même temps, c'est un travail très, très individualisé, où chacun euh, va passer devant lui-même, en fait, tout simplement, et il va être confronté, en fait, à lui-même. Donc, il va devoir dépasser des choses, il va devoir vivre, accepter de vivre certaines émotions, accepter de traverser des choses plus ou moins facilement, hein, mais c'est pas, voilà, l'obligation n'est pas de souffrir, hein, on est d'accord, ça peut se faire assez facilement. Mais bah, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais moi toujours plus loin, donc voilà, je suis assez jusqu'au boutiste parce que quelque part, moi, il n'y a que l'amour qui m'intéresse, donc tout ce qui tourne autour ne m'intéresse pas vraiment, donc j'irai jusqu'à ce que vous arriviez à être dans l'essence en fait de vous-même vraiment sachant qu'il n'y a pas de fin en fait à ce mouvement intérieur, à ces transformations intérieures, parce qu'à partir du moment, comme je l'ai dit au départ, il y a un corps, et à partir du moment où il y a un corps, il y a un ego. Donc ce travail-là se fait tout au long de la vie. Euh, il ne s'agit pas de dépendance, il s'agit juste de conscience, hein. Tous les gens qui viennent chez nous sont complètement libres. Et c'est ça qui est beau d'ailleurs à observer, justement, c'est la liberté que vous trouvez en fait à être vous-même, à pouvoir valider vos projets, à pouvoir les mettre en place, à pouvoir être heureux, sourire, à pouvoir être tranquille dans différentes situations. Alors, chacun a son rythme, bien sûr. Il y a des personnes qui y arrivent plus facilement. Euh, il y a des personnes pour qui c'est plus compliqué, plus long, plus fastidieux. Mais il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Si moi j'ai réussi, si moi j'y arrive, puisqu'on ne peut pas parler de passé, on peut parler du présent, à chaque instant, il y a ce regard en fait sur soi et sur son propre ego qui voudrait éventuellement reprendre les rênes. C'est pas très compliqué avec l'habitude hein, en fait de déconstruire ça et de continuer à être fluide, le cœur grand ouvert et surtout une conscience grande ouverte. Donc c'est un mélange quelque part l'unification de l'essence même, de l'amour de qui l'on est, avec à travers toutes les expériences vécues et on rajoute à ça les leçons qui sont tirées des expériences, de façon en fait à gagner de la maturité. C'est pour ça qu'on parle d'innocence, c'est l'innocence de l'enfant, de l'amour, et en même temps la maturité
qui va découler des leçons que l'on a apprises dans ce corps, dans toutes les expériences qui ont été vécues. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on garde la joie, on est toujours émerveillé en fait de ce qui se passe, on est toujours voilà, les yeux grands ouverts et à avoir un sourire plus ou moins grand, mais à avoir un sourire quand même. Et malgré tout, à être mature, ça veut dire à prendre les bonnes décisions, à faire les bons choix, à avoir une réflexion euh, qui est adéquate, en fait, dans le sens du cœur et dans le sens de l'intégrité de soi et aussi de l'autre, avec les bons mots, etc., etc. Donc, on va travailler sur l'attitude, on va travailler sur... euh, ça va être voilà, on peut pas tout décrire parce que ça va être propre à chacun. Donc, à partir de là, Mhm. c'est quelque chose qu'on va découvrir, en fait, dans l'instant présent. Et je sais déjà que ça va être vraiment grandiose. On va faire cet exercice, pour ceux qui le connaissent, cet exercice de rapprochement, qui peut durer un petit temps en fonction des résistances de chacun, mais qui est un exercice vibratoire exceptionnel, euh, voilà, qui débloque en fait énormément de situations, qui fait traverser énormément de choses et qui va nous permettre en fait de justement d'arriver en fait à cet objectif de l'unification, de l'innocence et de la maturité. Mais c'est vrai que c'est un joli programme hein, qui nous attend là pour le week-end de décembre. Euh, Moi, j'ai une question quand même qui me vient depuis que tu expliques en fait le processus. C'est en fait, tu as dit c'est autant être dans l'innocence que d'être mature. Donc, ça veut dire, on dit, mais est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est pareil? Ça veut dire, c'est devenir mature ou revenir à l'essentiel ou devenir mature et puis revenir à l'essentiel, c'est pareil pour toi. Euh, non, c'est acquérir de la maturité en fait. Je peux difficilement le nommer autrement. C'est-à-dire, il n'y a pas dans un sens ou dans l'autre. C'est vraiment le cœur, quand il passe dans l'expérience, en fait, de ce qui a été vécu, il va le mettre en amour, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le mettre en amour, mais tirez aucune leçon, en fait, de ça. Mhm, En fait, ce qui est important, c'est le regard, en fait, sur ce qui a été vécu pour ne pas reproduire les choses. Donc, il y a quelque part une notion de grandir. Donc, l'innocence, en mhm, fait, n'existe plus. Quand on parle d'innocence, on aurait pu employer un autre mot. Au début, elle est innocente. Un enfant, quand il naît, un nouveau-né ou même un jeune enfant, quand il est encore en plein amour et qu'il n'a pas été percuté par le monde, euh, il ne sait pas ce que c'est que le monde. Il ne sait pas tout ce qui se passe dans le monde. Pour lui, la seule chose qui lui plaît, c'est de jouer et de manger, d'avoir de l'amour et de dormir. Donc en fait, voilà, il a une notion en fait très basique, très primaire en fait du monde. Il a même, voilà, il n'est pas revenu forcément à sa mémoire. En fait, tout ce qui se passe dans le monde, ils sont rares les gens qui naissent et puis qui savent comment ça se passe en fait chez l'être humain. Donc là, il y a cette découverte, elle vient au fur et à mesure. Et souvent, c'est une multitude de chocs qui fait que, voilà, bah oui, la vie, c'est une compétition. On nous dit que c'est une compétition, il faut avoir des bonnes notes, etc., etc. On est puni, il faut apprendre. Enfin, voilà, il y a une multitude de choses qu'il faut pour être sociable, pour être adéquate par rapport à ce que nos parents souhaitent de nous, soit il faut être super haut, soit il faut se taire et s'écraser. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de mhm, possibilités. Donc, quelque part, cette innocence avant la découverte du monde, c'est de ça que je parle. Mais c'est vrai que passer dans la maturité, l'innocence n'existe plus. Par contre, l'amour, mhm, elle, continue d'exister. Et c'est ça, en fait, l'objectif. Quand on parle d'innocence, c'est parce que on se rapproche quelque part de la source, de l'amour, du divin, mhm. non dogmatique, mais du divin quand même, euh, de quelque chose qui nous dépasse, en fait, sur lequel mais qui, par contre, nous traverse à condition qu'on le laisse passer à travers nous. Donc, c'est pour ça qu'on parle de divin, c'est qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans, il y a quelque chose euh, sur lequel, en fait, on n'a pas de regard, on n'a pas de possibilité, sauf les interprétations, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou autres.
Chacun détient sa propre vérité, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on peut, en regardant d'une façon plus globale, comprendre que tout est interprétation. Et quand on regarde avec vraiment bien et sans le dogme, on peut s'apercevoir qu'en fait, on comprend, on ne sait rien sur le cœur, on ne sait rien sur le vide. On ne peut pas voir cet endroit-là. On peut le ressentir en tant qu'amour, mais Mhm. c'est tout. Après, il y a quand même un certain chemin à faire, entre guillemets, hein, si je peux m'exprimer comme ça, pour pouvoir avoir la possibilité de vivre en fait cet espace de vide, d'amour, du cœur, comme tu l'exprimes. Alors, comment est-ce que, quelque part, parce qu'on a quand même vu passablement de gens passer chez nous, souvent on voit bah, cette innocence dont tu parlais tout à l'heure, bah, souvent elle a été blessée, elle a été brimée, l'enfance a été compliquée. Comment est-ce que tu fais en fait pour, à un moment donné, ne plus avoir d'attente sur ce que tu n'as pas eu sur le passé, pour pouvoir passer dans cet espace du vide du cœur? Ouais, c'est pas très compliqué dans les mots, c'est-à-dire qu'en fait, il faut d'abord accepter ce que l'on a vécu. Euh, Mhm, Ça, c'est la première des choses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, parce que des fois, il y a des choses aussi inconscientes qui remontent à la surface. Donc, ça passe déjà par l'acceptation. Et puis après, ça passe par l'alchimisation. Ça veut dire la mise en amour de cet endroit-là et de tout ce qui en a découlé. Eh oui, parce que cette chose qui a été vécue, par exemple, quand tu es petit, a généré en fait dans ta vie en fait des réactions, des intentions différentes en fait qui ont quelque part dirigé la vie dans des directions qui n'étaient pas essentielles, mais qui découlaient d'un trauma ou peut-être d'une parole, pas forcément un trauma, mais une parole qui a dirigé la personne vers tel ou tel espace. Donc, quelque part, elle a été influencée, en fait, tout simplement. Et donc, il y a la mise en amour de cet endroit-là, mais nous, ce qu'on va faire là, c'est, on va faire ça sur ce qui va se découvrir, mais on va aussi tirer la leçon de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelque part c'est difficile pour moi de me projeter, hein, vous savez comment ça mhm, fonctionne, je suis dans l'instant présent, mais il va y avoir quelque part, je sais qu'il va y avoir en fait un test final, enfin, avant la méditation finale, on va dire, pour savoir si vous avez tiré des leçons par rapport à ce qui va venir, parce qu'il va venir quelque chose que l'on va transformer, et après je vais vous poser des questions pour savoir si vous avez compris ou pas. mhm. Si vous n'avez pas compris, eh ben, on essaiera d'aller jusqu'au bout du processus, si on peut. Euh, Après, alors je sais pas, peut-être que ça serait peut-être utile aussi. Alors pour les gens qui nous connaissent de nouveau, on sait, ils savent comment est-ce qu'on travaille, mais c'est vrai que je trouverais intéressant que tu développes peut-être un petit peu plus la manière ou la façon d'arriver en fait à cet état. C'est vrai que nous, on va pas prendre des processus habituels pour aller travailler l'enfant intérieur qui est blessé, pour aller. On a quand même une approche, je trouve, un petit peu différente de ce qui existe dans ce genre de travail. Oui, disons les 3 jours vont se diviser en fait en 3 parties. En fait, il va y avoir une première journée qui va être une partie. euh, alors, les 3 jours sont des espaces pour nous, des espaces qui sont des espaces vibratoires. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut comprendre. Même dans les mots, il n'y Mhm. aura pas de mots inutiles. Que ça sorte de moi ou de vous, il n'y aura pas de mots inutiles. Ça veut dire que la première journée, c'est une journée en fait de mise à jour en fait de soi. Ça veut dire tout ce que vous allez pouvoir d'écrire en fait de vous, voire peut-être de dévoiler si vous vous sentez en sécurité, si vous avez envie d'aller plus loin sur des choses des fois qui vont être simples aussi, ou qui vont être de l'ordre aussi de la curiosité, pourquoi pas, parce que on n'est pas obligé d'avoir que des gens qui ont des choses fortes à faire, juste des gens qui ont besoin d'évoluer, en fait, tout simplement. Euh, donc c'est un travail de communication où vous allez en fait ouvrir en fait votre corps vibratoirement et puis ouvrir à travers la communication, exprimer en fait là où vous en êtes, ce que vous vivez, quels sont vos questionnements, etc., etc. Il va y avoir dans cette journée-là, bien sûr,
des réponses, ça veut dire un enseignement. Donc là, il va se passer des choses où je vais vous répondre, en fait, tout simplement, où je vais peut-être vous orienter, vous questionner, peut-être aller un petit peu plus loin, ou vous poser des questions complémentaires par rapport à ça. C'est souvent très, très intéressant. Euh, Même pour moi d'ailleurs, parce que souvent je le découvre au moment où je vous le dis. Et on aura une deuxième journée qui sera une journée d'action différente où on va faire ce mouvement cet exercice de rapprochement. Donc il y a un exercice en fait vibratoire, euh, qui est un exercice vraiment puissant, on peut le dire, hein, Mhm. où Ouais. l'énergie en fait va vous montrer en fait là où vous en êtes. On vous met en situation. Donc voilà, je ne veux pas tout vous décrire, hein, parce que pour Mhm. les personnes nouvelles, il faut venir avec curiosité. Et je vais vous mettre en situation et vous allez ressentir vibratoirement. Et vous allez voir que même si vous avez l'impression de rien sentir ou même ou si vous ressentez, vous allez voir, c'est assez surprenant ce qui se déroule. Et voilà, vous allez devoir progresser quelque part dans ce processus, avancer, en fait, tout simplement, à condition que l'énergie vous le permette. Si l'énergie ne vous le permet pas, je vais vous aider, en fait, vous dire peut-être Mhm. éventuellement ce qui se passe. Souvent, c'est ce que je fais. Euh, Peut-être parfois vous pousser un petit peu, parfois juste vous chuchoter quelque chose à l'oreille, mais quelque chose qui va débloquer la situation, qui va vous permettre, en fait, de traverser ce dont vous avez besoin de traverser à ce moment-là. Donc à partir de là, il y a une montée du cœur en fait dans l'endroit qui vous empêchait d'avancer. Donc il peut se vivre des émotions, il peut se vivre des choses extrêmement toujours belles au bout, c'est ce qui va se passer. Mais sur le chemin, bah, c'est quand même initiatique, donc on peut être quand même plus ou moins bousculé. Plus ou moins, hein. Il ne faut pas non plus en faire un roman. Il ne faut pas imaginer que vous allez obligatoirement vous retrouver par terre à pleurer et à vous rouler. Voilà. Non, non. Ça peut arriver, mais c'est pas une obligation en tous les cas. Mais On va quand voilà, même c'est quand même un pousser processus. on va Oui. les sortir de leur zone de confort, hein, quand même. Faut pas que Eh oui, parce que bah, ça, si c'est c'est pour vous obligatoire. caresser dans le sens du poil, c'est pas très intéressant. L'objectif quand Oh, même, c'est que vous alliez justement découvrir un petit peu pourquoi vous êtes là et ce qui fait la raison de votre venue et ce que vous avez besoin de vivre en fait pour avancer. Et ça, c'est important. Ni vous ni moi qui allons le décider, c'est vraiment dans l'instant présent que ça va se faire. Donc ça, c'est cet exercice puissant, vibratoire, qui qui bouscule quand même, hein, voilà, oui. qui va amener quand même vibratoirement quelque chose d'assez intense en fait intérieurement. Et puis le dernier jour, alors ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer cet exercice, ça va dépendre du nombre de personnes que l'on est, mais on le fera pour tout le monde, hein. Donc tout le monde passera dans un sens et dans l'autre. Vous comprendrez ce que je dis quand vous y serez, sauf pour les personnes qui savent déjà. Et, euh, et le dernier jour, on fera une grande méditation d'intégration, quelque chose. Vraiment, ce sera là la quintessence en fait de l'année et de là où vous en êtes pour les nouveaux. Euh, Si vous êtes nouveau, vous avez tout à fait vous êtes en droit de venir, vous êtes vraiment les bienvenus. Si vous le sentez, c'est que vous êtes prêt. Donc, hein, le, le- la vie se charge en fait de l'évolution de chacun. Voilà, ça se fait en fait comme ça, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Euh, et voilà, les méditations sont souvent assez grandioses. Et puis, bon, là, ça va vraiment être l'apothéose de l'année. Il ne faut pas rater cet événement-là, hein, vraiment. Ça me paraît important, quoi. Autant le départ de l'année que le final de l'année, avec tout ce qui s'est passé entre deux. Et il ne faut pas faire. Moi, je pense que c'est quand même important, quoi, parce que voilà, il se passe des choses. En plus, Oui. c'est à la fin d'année, c'est Noël, la famille, machin, etc. Donc, c'est d'autant plus important que vous soyez calé. Je ne vais pas vous parler de la condition mondiale, etc. Et puis, voilà, je ne vais pas refaire le speech, hein, vous savez ce que je pense de ça. Bon, parce que je pense, en tous les cas, comment je perçois les choses. Mais euh,
voilà, ça me paraît un moment vraiment, vraiment important. Puis Mhm. il est beau ce moment-là. Je sais pas si vous le ressentez là. Il y a déjà beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Il y a de la force aussi avec, hein, ça c'est juste évident. Mais euh, tout cela est très très bénéfique, on va dire, pour soi, à tous les niveaux. Effectivement. Après, c'est vrai que quelque part, dans ce que j'ai envie de dire, on a bien entendu, hein, on n'est pas à une formation, on est en train de prendre des notes et puis Ah non, non. de recevoir des explications, on est bien d'accord, ça n'existe pas. Euh, mais c'est vrai que, bah, c'est vrai comme on le dit souvent, c'est bien comme tu viens de le dire, si on le ressent, c'est qu'on est prêt à l'intérieur. Après, bah, c'est évident que bah, il faut être présent. Ça, c'est la chose la plus, la chose la plus importante à comprendre. On entend ce qui se passe à l'intérieur, mais après, bah, il faut acter pour être présent. Et même si ça peut paraître un acte très égotique, parce que bah, on va s'occuper que de soi, mais ça commence par nous-mêmes, quoi, par soi. Oui, tout à fait. Au minimum, je vais dire au minimum, moi, dans ce que moi je perçois, c'est que normalement, toutes, et je dis bien, j'insiste, hein, toutes les personnes qu'on a vues cette année devraient être là, quoi. Au Mhm. minimum. Donc, plus après les nouvelles personnes, mais moi, ça me paraît important parce que, euh, voilà, parce que c'est le final, quoi. Donc, en fait, vous avez été là, vous êtes là, quoi. Et ça, c'est important, quoi. Donc, voilà. Mhm. Donc, pour revenir un petit peu bah, sur le thème de la conférence, hein, donc on disait innocence et maturité. Euh, Moi, il y a un espace qui me fait sourire, hein, parce que c'est peut-être plus facile à dire qu'à faire. C'est de dire comment la tête et le cœur peuvent arrêter de se disputer. Parce que c'est vrai que souvent, bah, voilà, on ne fait pas la différence. C'est subtil hein, entre ce que le cœur amène, ce que le mental prend encore comme possession hein, dans l'espace du cœur. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? Pour qu'ils ne se disputent plus? Ben, déjà, c'est pas compliqué, c'est que le mental se dispute avec lui-même, hein. Le cœur, lui, ne se dispute pas. Donc, Déjà. c'est déjà quelque chose qui va dans un sens, c'est pas dans les deux sens, contrairement à ce qu'on pense. Le cœur, c'est pas le Dieu punisseur qui va vous dire, ah, t'es un mauvais garçon ou une mauvaise fille, et puis je vais te punir. Non, c'est votre tête qui vous raconte l'histoire. Donc, en fait, c'est l'ego qui se joue de lui-même, en fait, et qui se dit, ah oui, tiens, tiens, ouais, ouais, je suis pas d'accord, et puis oui, et puis non, et puis bah, l'idéal, ce serait de le faire, mais en même temps, j'y arrive pas, et puis, et blablabla, et blablabla. Voilà, blabla. Donc, en fait, non, ça va pas de la tête au cœur et du cœur à la tête. Ça va surtout la tête avec la tête, quoi. Et donc, c'est la tête qui se joue d'elle-même, quelque part, qui se raconte l'histoire, en fait, de plein de façons différentes pour toujours garder le pouvoir, en fait, à l'intérieur de vous. Et en fait, la base de ça, c'est la peur, la peur de mourir. Parce que le passage du cœur dans la tête, le je, hein, quand je parle de la tête, c'est je, de multiples niveaux. Je a peur de mourir parce que le cœur va venir dissoudre le je. Donc, plus le cœur va venir occuper la tête, l'identité, en fait, ce que vous pensez être, ce que vous croyez, tout ce que vous êtes, eh bien, moins il y a de jeu, plus il y a d'amour, en fait, tout simplement. Au bout d'un moment, il y a plus d'amour que de jeu, en fait, dans votre corps. Et c'est là où ça commence vraiment à être intéressant. Ça veut dire que le jeu est toujours là, mais le jeu, à un moment donné, il va être en accord avec le cœur. Parce qu'en fait, les leçons ont été apprises à différents niveaux, on va dire, de conscience en fait de la personne. Je, il n'y a pas que un je. Il y a un je qui est identifié à être ce que l'on est là physiquement, mais en fait, intérieurement, on a beaucoup de petites caméras qui sont pas forcément unifiées et qui regardent les choses et qui regardent comment ça se passe, qui participent plus ou moins, avec plus ou moins de critique, plus ou moins de bienveillance parfois aussi. Euh, et donc, à un moment donné, quand il y a plus d'amour que de jeu, eh bien, euh, je finis par comprendre en fait qu'il n'est pas en danger il comprend que en fait la mort du jeu, derrière la mort du jeu, il y a toujours une renaissance. C'est pas vraiment la mort en fait, tout simplement. Mais c'est ce qu'il croit en fait en tant que tel, Mhm. de façon très primaire, très quelque chose en fait d'assez animal en fait, tout simplement, de l'ordre de la survie, tout simplement. C'est beaucoup lié aussi au cerveau dit reptilien que l'on a, qui est vraiment lié en fait à la survie.
Et puis après, avec notre hémisphère émotionnel et rationnel qui, lui, va euh, nous faire vivre un paquet d'émotions et une multitude de stratagèmes au niveau mental pour échapper à, pour échapper à la dissolution de lui-même, quoi. Donc, ça passe encore une fois par l'acceptation de son propre bavardage, la prise en conscience en fait d'un bavardage. Ça fait partie de mon boulot de vous faire vivre, comprendre déjà au niveau de la conscience et le faire vivre vibratoirement euh, la transformation, l'alchimisation, donc la mise en amour de votre tête, de façon à ce qu'il y ait plus d'amour que de jeu. Et l'objectif dans la maturité, c'est que vous soyez à l'écoute, une écoute sincère avec vous, une écoute qui est capable en fait de regarder ce que vous avez vécu et de se dire, OK, oui, ouais, c'est gentil ce que tu me dis, mais là, moi, j'ai déjà vécu ça et moi, je ressens que c'est plus là que là, tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose en fait de Mhm. l'ordre de l'intégrité en fait avec soi, mais dans les mots aussi, parce que dans les mots, c'est aussi les communications avec l'autre, il va y avoir aussi de la bienveillance, même face à quelqu'un qui va être plus ou moins fort en fait, sachant qu'on n'est pas parfait. On a tous nos limites et que par rapport à quelqu'un qui va être trop vindicatif, par exemple, bon, ben, des fois, face à quelqu'un qui est trop, qui est sourd ou qui ne veut pas entendre, on est malgré tout parfois obligé d'élever la voix ou de se défendre, même pourquoi pas. Donc, c'est pas un amour qui est, tu vois, les licornes Les et les petits bisounours. papillons, voilà, c'est ça, on n'est pas chez les bisounours. Il y a vraiment l'intégrité et quelque chose qui parfois doit se défendre en fait. Ça se vit, mais ça peut générer de la jalousie, ça peut générer de l'envie, ça peut générer de la colère aussi, de voir que... Parce que le miroir pour l'autre n'est pas supportable de se dire, ah ouais, lui, il est super heureux dans sa vie, machin, etc. Et puis moi, c'est le bordel. Et puis du coup, voilà, il y a une sorte de transfert qui peut être fait, mais un transfert du Mhm. coup qui peut être dérangeant. Donc, il faut savoir en fait être à tous les niveaux à l'intérieur de soi. Euh, Autant un- avoir une forme de sagesse, hein, je n'emploie pas ce mot-là, mais Mhm. quelque part une forme de sagesse en fait intérieure. Et puis en même temps, être capable aussi, si besoin, d'être un guerrier aussi, un guerrier au service en fait du cœur et de l'intégrité de soi, parce que notre corps il est précieux, notre conscience, notre système nerveux, notre sphère émotionnelle, tout ça, en fait, est quelque chose d'individuel qui doit être euh, vécu, en fait, avec douceur et non pas avec l'alimentation, une alimentation, c'est-à-dire l'augmentation de ces Mhm. espaces-là pour devenir, en fait, une sorte de chaos interne. Donc, ça, c'est pas acceptable. Donc, parfois, bah, il faut montrer les crocs, puis parfois, c'est pas besoin, mais bon, généralement, c'est ça. Je vous parle vraiment d'espaces qui sont pas nombreux, mais ça peut arriver. Il Mhm. faut le savoir, en fait, il faut le savoir, parce que les gens imaginent que le mot amour, voilà, c'est quelque chose de très vaporeux, de très imagé, de complètement perché. Non, non, moi je suis quelqu'un de très incarné, je suis très dans mon corps et c'est là que ça se passe. Il ne s'agit pas d'emmener les gens dans une sphère qui n'est pas la leur, en fait, hein. C'est la découverte de soi et de l'amour de soi, de l'intégrité de soi, être capable de la vivre, de la mettre en action, de trouver sa place dans ce monde, euh, d'avoir le droit au bonheur, d'être en couple si on en a besoin, etc. Pour ça, oui, il faut aller visiter des choses qui sont peut-être pas confortables à l'intérieur de soi parce qu'on ne croit pas en soi, parce qu'on ne l'a jamais reçu, parce qu'on a des schémas récurrents qui reviennent en permanence d'autodestruction ou à l'inverse des fois surégotique, etc. Et puis du coup, ce surego nous fait nous rencontrer que des personnes pas très intéressantes et qui vont renforcer un mental qui est déjà très fort. En fait, un manque de confiance, peut-être qu'il y a des pleurs derrière, peut-être qu'il y a des traumas, peut-être qu'il y a juste une identification aussi, éventuellement un parent qui a été trop yang ou trop yin, etc., etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de possibilités, quoi. Et Mhm. c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est toute la richesse du travail du mouvement qu'on fait, c'est que c'est un mouvement qui est multiple, dans lequel, en fait, d'une certaine façon, on n'a pas de limite, parce que tout le monde est le bienvenu, quoi.
quelque part dans ce que tu expliques là, moi je l'interprète comme ça. Alors après, tu me corriges, c'est pas juste, mais en fait, on apprend l'abnégation. Enfin, on doit passer par une abnégation de soi pour pouvoir trouver vraiment sa posture dans notre quotidien, pour qu'elle soit juste en amour et puis qu'elle soit pas dirigée par la partie mentale. Ouais, l'abnégation, moi je le vois comme ça, hein, je sais pas, mais l'abnégation pour moi c'est quelque part une forme de ténacité, c'est-à-dire en fait on est Mhm. tenace quelque part en fait sur le fait de vouloir, et ça passe par la volonté, hein, le fait de Bah oui, vouloir arriver en fait à vivre de l'amour et être libre par rapport que tu soi, commences à comprendre ma question. que je se libère de soi en fait, hein, et ça c'est quelque chose, c'est le moteur en fait intérieur, Ouais. c'est un moteur. Mais attention à ce que ce moteur ne devienne pas trop égotique et à Mhm. ce qu'il soit lui-même, quelque part, celui qui vous empêche, en fait, d'y accéder. Donc, une abnégation et une abnégation qui n'est pas dogmatique, en tout Mhm. cas chez nous. Mais après, vous pouvez être dogmatique et venir. Non, on a plein de personnes qui sont régulièrement religieuses ou même spirituellement dans un sens. On n'a pas de souci par rapport à ça. Par contre, on va vous aider à à découvrir d'autres choses. C'est-à-dire, on va aller plus loin de façon à ce que vous ouvriez votre cœur encore plus. Là où c'était plutôt pas mal, mais peut-être que vous allez découvrir quelque chose de tellement plus grand, de tellement plus doux, de tellement plus conscient aussi Ça c'est garanti. sur soi et sur l'humanité que vous allez faire waouh! Je ne pensais pas, mais c'était déjà super avant. Mais alors là, tu me donnes toutes les réponses. Et je le dis vraiment en toute humilité, mais ça nous arrive quand même vachement souvent, quoi. Des gens qui disent, on en a eu encore la dernière fois, bah, Lisa, par exemple, Mhm. la nommée, et qui disait merci parce que ça fait longtemps que j'attends. Et puis là, il se passe tellement de choses, quoi. Et ben, tu vois, je vous avais pas menti, quoi. Je sais ce qui se passe, en fait. Je le sais parce que je le vis, en fait. Je ne vous le raconte pas pour vous, Pour faire plaisir. oui, ou pour vous faire plaisir ou pour vous convaincre, en fait. C'est parce que je connais le chemin, quoi. Donc, ben, voilà, je suis un peu comme vous êtes un peu à l'auto-école, et puis c'est moi qui tiens le volant, puis je vous dis, regarde, déjà, on va tourner à gauche. Tu vois, il y a un petit truc à aller visiter, là, il y a une impasse. Mais en fait, cette impasse, elle n'existe pas vraiment. Regarde le mur qui est là-bas, on va le défoncer. Enfin, on va creuser, on va faire un petit truc, on va peut-être faire un petit trou de souris, histoire de pas que ce soit brutal, puis juste regarder dans le trou de la lorgnette pour regarder ce qu'il y a de l'autre côté, peut-être que ça va te donner envie de le traverser. Tu vois, c'est aussi beaucoup de subtilité, des fois c'est Mhm. avec plus de force aussi, mais toujours avec bienveillance, quoi. Toujours. Toujours avec une Mhm. quantité d'amour colossale, qui grandit d'ailleurs de plus en plus. Cette année, beaucoup de gens ont senti cette évolution. Mhm. J'en ai parlé l'année dernière et sur le fait de vivre son essence, etc. Bon, ben, ça a mis un petit peu plus de temps, mais là, cette année, ça y est, Ouais. j'ai envie de dire que ça commence vraiment à venir et ça commence vraiment à venir. Ça commence à se. Les gens commencent à le comprendre parce qu'ils commencent à le vivre vraiment, tu vois ce que je veux Mhm. dire. Ouais. Et Complètement, ouais, on a vraiment vu cette différence cette ah année, oui, c'est oui, juste, ouais. c'est grandiose dans Ouais. l'observation et puis même eux, en fait, le décrivent. Et ce qui est génial, c'est que c'est le début de la vie. Et c'est ça qui est Mhm. extraordinaire, c'est quelque part tout ce que vous avez fait depuis longtemps vous arrive quelque part à une renaissance en fait intérieure où vous allez pouvoir changer de paradigme intérieur. Et du coup, en fait, une nouvelle perception de vous, une nouvelle perception du monde et une approche beaucoup plus humble par rapport à votre condition, une approche Mhm. aussi beaucoup plus active par rapport à votre être, en fait, tout simplement. Prendre la responsabilité de soi, sans ego, ou avec un minimum d'ego, parce qu'il en faut un tout petit peu pour mettre en place des choses, mais sans se prévaloir d'eux, sans, voilà, juste, Avec une belle simplicité aussi. ben oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est pas Mhm. la peine de se prendre pour, ou d'imaginer que, etc., etc. Je crois qu'il faut rester humble dans la vie, personne ne détient aucune vérité, hein. Il n'y a pas, il y a pas d'être dans l'absolu, il n'y a pas d'être éveillé. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. En fait, Mhm. on est tous dans sur la même barque. Après, faut-il encore le savoir? Euh, c'est aussi un paradoxe
parce que quelque part, personne n'est éveillé, mais en même temps, quand on regarde sur un plan humain, bah, on peut quand même s'apercevoir qu'il y a des gens qui ont la glande pinéale atrophiée, et vraiment, il ne se passe pas grand-chose à l'intérieur, même si on est sur le même bateau, et puis il y a des personnes qui sont quand même plus en amour, plus conscients des choses. Mhm. Mais il s'agit aussi de voir en fait l'ensemble de cet espace-là pour ne pas devenir dogmatique et ne pas être jugeant sur l'humanité. Être capable de se reconnaître dans l'autre. Quand moi je vois une personne qui est a vraiment la ramasse, ben, je me vois moi, en fait, avant. J'étais comme ça Mhm. avant. J'étais vraiment comme ça avant. Et je me disais, ah ouais, il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, il ne se passait pas grand-chose chez moi. Donc, ben, je vais rester à ma place, quoi. Je vais rester en humilité par rapport à cette personne qui est venue éventuellement demander de l'aide. Si elle vient demander de l'aide, ben, je serai présent. Et puis, si elle vient pas demander de l'aide, ben, j'irai, j'ai rien à y faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je vais rester à ma Mhm. place, quoi, tout simplement. Mais je vais pas être là pour la critiquer ou lui dire, ouais, tu fais n'importe quoi, ou je sais pas quoi. Non, non, on va l'aider là où elle est et l'amener là où elle a envie d'aller parce que c'est le moment pour elle, quoi, tout simplement. Mhm. Maintenant, alors c'est vrai qu'on a parlé de la tête et du cœur, hein. C'est vrai que ça, déjà Ouais, ça, c'est déjà une grande partie, hein. indispensable. Ouais. Maintenant, c'est quelque part, je vais passer un petit peu les thèmes les uns après les autres, hein. On disait comment la lumière se manifeste à travers notre expérience quotidienne. Donc là, ce qui est important à comprendre, bah, effectivement, on peut avoir la lumière, mais on ne peut pas être que lumière. On a les deux espaces. On peut, l'ombre, la lumière ne va pas sans l'ombre et l'ombre ne va pas sans la lumière. Ouais. Donc, comment est-ce que tu interprètes cette phrase, en fait? Pour qu'elle ne soit, pour moi, quand je dis que comment vivre sa lumière dans notre quotidien, non plus pas que ça devienne un ego spirituel qui soit Ben, que focalisé sur la lumière. oui, parce que j'ai envie de te dire, mais de où vient cette phrase par rapport à la lumière? C'est vrai que rien que dans la description, ça, je ne l'ai pas nommé, donc pour moi, c'est déjà dogmatique. C'est-à-dire, en fait, il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où l'amour, plutôt que la lumière, mais l'amour, en fait, Mhm. passe à travers le jeu, il est déjà dévié. Donc, en fait, un homme éveillé, abouti, ça n'existe pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mhm. des éveils différents. Il faut pas non plus se voiler la face et dire oui, l'éveil, ça n'existe pas, mais il ne faut pas oublier que la vie, c'est un paradoxe. Donc, c'est important en fait de tout regarder. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas se permettre en fait de regarder que d'un côté ou que de l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut Mhm. regarder Mhm. l'ensemble. Et donc oui, il y a la lumière, il y a la lumière du yin et du yang. Donc il y a la Mhm. lumière polarisée qui fait toujours opposition en fait à l'obscurité. Là, on parle de l'ego en fait, hein, tout simplement. Mhm. Tu as l'ego de l'espoir, du paradis, et puis tu as l'ego destructeur, des enfers, pour imager un petit peu les deux. Dès que vous Mhm. créez en fait quelque part une boule de lumière, vous allez créer obligatoirement en fait une boule de noirceur de la même taille. Donc il va y avoir une opposition qui va se faire. On est complètement dans la dualité. Notre corps est fait de dualité en fait interne. On est fait de choses positives, de choses négatives, des électrons positifs, des ions, tu vois ce que je veux dire? Dès qu'on rentre dans la matière, c'est ce qui est vécu. Euh, c'est ce qui fait la matérialisation tout simplement des choses. Hein. Tout se tient en fait, hein. Tout est en interaction et un peu comme si vous observez le cosmos, bah, vous voyez que les planètes ont une certaine distance les unes par rapport aux autres et puis elles se tiennent, non, subtiles, mais en tous les cas, de par des attractions en fait différentes, dans des échelles qui sont gigantesques, absolument gigantissimes. Malgré tout, il y a quand même un équilibre en fait là-dedans. Et après, vous avez la lumière du cœur. Et la lumière du cœur, c'est une lumière quelque part qui n'en est pas une. Il y a le fait, c'est que c'est imagé, tu vois ce que je veux dire. Mhm. On a une idée, en fait, préconçue de l'amour, préconçue de ce que doit être. Obligatoirement, ça doit être lumineux. Obligatoirement, ça doit être comme ceci ou comme cela. J'ai envie de dire, ben, et si c'était pas ce qu'on croyait, en fait. En fait, ce qui est important, c'est ressentez-le. Ressentez-le. Puisque si vous avez la conscience que vous ne pouvez pas voir en réalité ce qu'est le cœur, vous n'aurez aucune information.
à part un cœur dogmatique qui va passer à travers la religion ou la spiritualité, on va dire oui, bah ça c'est Dieu, ou alors c'est, je sais pas, Jésus, ou les maîtres ascensionnés, ou je sais pas quoi, la pure lumière. Oui, mais on est déjà, en fait, on est déjà dans quelque chose qui a été dévié de par la matérialisation de quelque chose Mhm. tout aussi proche de ce que ce soit en fait du cœur. Donc c'est déjà toute matérialisation est déjà une interprétation. Elle est plus ou moins proche, mais elle est quand même une interprétation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cœur. Et quand on observe le centre, eh ben, on a zéro information. Et ce zéro information, moi, je le trouve vraiment intéressant parce que en fait, je le trouve hyper bénéfique en fait pour moi, pour mon mental, pour mon équilibre, parce que ça me permet de garder une position d'humilité en fait à l'intérieur par rapport à ce que je suis, par rapport à mon ego. Mon Mhm. ego, il baisse la tête, non pas de façon dogmatique ou non pas de façon abattue ou de façon La juste. façon d'un serviteur, quoi. C'est pas... Oui, c'est ça. Non, non, on fait profil bas, quoi. Mais un profil Mhm. bas en même temps qui. C'est l'image hein, de baisser la tête. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on rentre avec humilité, en fait. On regarde cet espace-là et on accepte de le vivre avec humilité. On ne le vit pas avec. Il n'y a pas de prétention à ça. Mhm. Il n'y a pas de prétention. On ne peut pas se prévaloir de quoi que ce soit par rapport à ça. On est tous égaux. Ce qui nous différencie de notre égalité, c'est notre mental, c'est nos croyances, c'est notre imaginaire, c'est notre désir de survie. C'est tout ce que le mental ou l'ego ou l'émotionnel est capable de faire pour continuer de subsister pour soi et par rapport à l'autre, euh, pour continuer de vivre, quoi, donc pour subsister. Et si on fait ce travail intérieur, si on fait ce travail vibratoire physique, hein, je parle vraiment, c'est pas mental, ni intellectuel, ni même spirituel, même si on passe par la spiritualité, entre autres, mais c'est un travail physiologique, quoi. C'est un travail vraiment vibratoire, quoi. Et quand on accepte de faire ce travail vibratoire de la montée du cœur dans la tête, on ne peut que garder la bonne posture. Et cette posture, Mhm. elle est très agréable à vivre parce que justement, on arrive à la simplicité, on tombe pas dans on ne peut pas tomber dans le piège de l'ego, en fait. On peut regarder notre ego et sourire de notre propre ego, mais on ne tombera pas dedans, en fait. On est capable de se dire, oui, oui, j'ai de l'ego, oui, ben, j'ai de l'ego. J'ai un corps, donc j'ai de l'ego. Le fait tout simplement de faire, par exemple, un webinaire ce soir, c'est égotique. Je le sais. Qui suis-je pour me dire voilà, que je fais des enseignements, mais comme tout à chacun qui va faire du pain ou qui va faire de la musique, qui suis-je pour faire de la musique et puis prétendre à ce que les gens viennent payer pour écouter ce que je fais. Vous comprenez, ça c'est la vie, quoi, en fait, tout simplement. Donc c'est accepter la vie et le rôle que l'on a dans la vie. Il y a des gens pour qui ça va faire du pain, il y a des gens, voilà. Donc avoir de l'ego, c'est pas un problème à partir du moment où l'ego est en accord avec le cœur et que l'énergie, la vie guidé par le cœur, j'insiste, la vie guidée par le cœur, c'est pas l'ego qui va diriger votre vie, c'est Mhm. votre cœur qui va mettre votre ego au diapason et qui va vous faire vivre ce que vous avez besoin de vivre. Donc l'ego est au service quelque part du cœur et l'ego est en accord avec le cœur. Il n'y a plus de combat. À partir du moment où il n'y a plus de combat, vous êtes dans votre essence et vous vivez cet amour-là de façon simple, tout simplement. Et ça, c'est cadeau. Cadeau, 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 parce que vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir sur vous, donc vous en avez encore moins sur les autres, et vous êtes heureux, en fait, d'être dépossédé quelque part de tout, parce que quelque part, Ouais, je suis d'accord, c'est rate. parce que quelque part, on ne peut rien vous prendre, puisque comme vous n'avez rien, on ne peut rien vous prendre. Mhm. Et ça, c'est bon, en fait. C'est comme vous êtes libre, et ben ça vous traverse. Vous n'avez pas besoin de retenir quoi que ce soit, parce que le cœur, c'est la sécurité, c'est l'espace de sécurité par excellence. Le cœur, c'est l'amour, donc l'amour ne vous mettra pas en danger, c'est ça que je veux dire. Mhm. On vous apportera toujours ce dont vous avez besoin de vivre dans un espace d'amour, pas dans l'espace de, je vais piquer un peu, mais pas dans l'espace de Dieu qui va vous dire, ah oui, tu as été un mauvais garçon ou une mauvaise fille et tu vas le payer, machin, non, ça, c'est pas l'amour.
Ça, c'est un dieu punisseur, c'est un truc patriarcal euh, où on pense euh, qu'il y a du bien et du mal et que l'amour, en fait, doit être enfin, une sorte d'idée, en fait, de ce que doit être l'amour. L'amour est masculin, d'ailleurs, là-dedans, ce que je trouve complètement délirant. Non, l'amour, c'est complètement asexué, ni masculin, ni féminin. Il ne se passe rien dans l'amour. Il y a juste pas de bavardage, pas de pensée, pas de croyance, pas d'émotion, pas de futur. Il n'y a rien. Enfin, il y a rien et il y a tout. Ça veut dire qu'il y a l'amour. Voilà. Et cet espace inconnu, totalement inconnu, bah, le laisser prendre place en fait dans un mental qui veut survivre coûte que Mhm. coûte, qui veut contrôler, maîtriser, qui a des délires égotiques, spirituels ou financiers ou sexuels ou je ne sais pas quoi, délirants. Euh, Ça, c'est la vie, quoi. Mais en fait, en réalité, le cœur, lui, ne veut rien. Le cœur est, il ne pense pas. Il nous emmène aussi dans une belle sérénité, en fait, hein, quand on arrive justement à cet état de vie. En fait, c'est vrai que ça change le quotidien. Moi, je veux vous rappeler quand même, je veux juste profiter de faire une petite parenthèse. Je pense que, bah, vous êtes bien calme au niveau des questions, donc n'hésitez Je pas à parle poser beaucoup, c'est pour ça. vos questions sur le chat. Bon, on sent que ça gratte quand même un petit peu dans la voix depuis un petit moment, donc n'hésitez pas à poser vos questions ça remue un petit peu. On est vraiment là pour y répondre, donc profitez-en. N'hésitez pas, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions, hein, tout est ouvert, donc n'hésitez pas. Donc, moi, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as expliqué tout à l'heure. Tu disais qu'en fait, la dualité, c'était la matérialité. Et puis c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les discours bah, qu'il faut unifier les cellules. L'unification des cellules, c'est ce qu'il faut, bah, le rêve, entre guillemets, de tout le monde, de pouvoir unifier toutes les cellules. Mais en fait, à partir du moment où tu unifies toutes tes cellules, tu sors de la dualité. Donc, il y a un moment donné, si tu arrives à la fin de la dualité, si c'est la matérialité, tu arrives à la mort. Oui. On est d'accord. Mais ce chemin-là, il est quand même long. Je vais te laisser parler parce que je dois changer d'écouteur, j'ai plus d'écouteurs. Bah, disons que oui, c'est le chemin, c'est le travail de toute une vie, en fait, hein, Mhm, voilà. Mais il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, déjà pour arriver, on va dire, à mettre en amour un corps, euh, l'idée de mettre tout en amour me paraît déjà très, très égotique. Moi, je pense qu'il faut reconnaître cet espace-là comme le moteur qui nous permet en fait d'avancer et de progresser dans cet espace-là, mais il ne faut pas l'anticiper. Il ne faut pas se prévaloir de penser y être arrivé. En fait, il faut voir l'observation de la progression en fait de la mise en amour de soi avec la conscience qui va avec la conscience de plus j'ai conscience, moins je sais. En fait, c'est ça la réalité. Plus j'avance, moins je sais. Et pourquoi? Parce que le cœur vient effacer en fait quelque part toutes les interprétations de ce que l'on peut croire sur le bien, le mal, euh, des connaissances toutes aussi poussées soient-elles, que ce soit de l'ordre de la physique quantique, cosmologique ou de l'ordre de la magie, de l'ordre de ceci, de cela, etc. Tout ça, en fait, est effacé. On revient à la réalité du cœur, qui est en fait un grand vide plein d'amour, mais quand même un espace dans lequel il ne se passe rien. Donc, dans la religion, on appelle ça heureux les simples d'esprit. Ça veut dire que la tête est occupée par le cœur, il n'y a plus de pensée, ou l'état de Bouddha, qui est l'état en fait de non-pensée. Euh, Après, il y a la notion de vie et de mort. C'est-à-dire qu'en fait, si on imagine que tu effaces toutes les cellules, c'est que tu laisses ton mhm, cœur dissoudre toutes les cellules de ton corps, ça va te demander en fait d'aller plus loin aussi dans ta perception en fait de qui tu es, sur mhm, l'existence même de ce que tu penses être. Euh, la vie et la mort sont le paradoxe opposé l'un de l'autre. L'un n'existe pas sans l'autre. Donc l'évolution
dite spirituelle en fait de soi et de l'ego, euh, à un moment donné, obligatoirement, vous allez être confronté à quelque chose de plus grand, de tellement grand que ça va vous paraître, euh, Tellement futile. ça va vous paraître pas possible de réussir en fait à passer cet obstacle-là en fait. Euh, Oui. Ou paradoxalement, ça va te montrer le côté futile sur lequel tu t'accroches régulièrement avec la partie mentale. oui, alors là c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu peur qu'on perde les gens en fait et qu'ils comprennent pas ce que je suis en train de dire. Mm. C'est-à-dire que la notion de vie et de mort, on va dire à un moment donné, vont être mises en cause dans la dissolution, dans la Mm. mise en amour de l'ensemble de nos cellules. Donc ça veut dire que tu arrives à ce point de rupture qui se déroule au moment de la fin de la vie avant le début de la mort. Donc entre les deux, il y a un point. Et ce point-là, c'est pour moi le point de la réalité, c'est le point du cœur. Euh, c'est le point de la non-existence, quoi. Quelque part, vous avez tombé la plus grosse dualité à l'intérieur, qui est celle de croire que je suis vivant ou que je vais mourir. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. C'est pas prévu là pour la fin de l'année. On On sort va du d'abord terme. chercher à comprendre si On n'y c'est est pas l'œuf ou la encore. poule qui arrive en premier. Ça peut venir vite, mais on n'y est pas encore. Hein. On va peut-être chercher à comprendre avant de savoir qui est venu en premier, l'œuf ou la poule, pour gagner du temps. Non. Euh, donc, bah, effectivement, on va peut-être dire, enfin, je vais revenir peut-être aussi sur la formation. Donc c'est dans une dizaine de jours, un peu plus. On est en France, hein, on est en présentiel cette fois-ci. Voilà. Le 6, 7 et 8 décembre. Donc il reste encore quelques places, hein, si vous voulez venir. Heu, on est, bah, près d'Alès, donc oui, il y a des facilités d'accès aussi par rapport à ça. Donc il ne faut pas que l'accès soit un frein pour vous, hein. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec moi si vous avez besoin par rapport à ça. Il y a des Ça, c'est possibilités aussi de important. covoiturage aussi. Mmh. Et c'est vraiment facile d'accès, hein, c'est dans les Cévennes. Exactement. Hem, donc toujours très calme avec les questions ce soir, hein. Je crois que j'ai tellement parlé que j'ai répondu à toutes les questions avant qu'elles arrivent, en fait. Ça Et arrive, ouais. ça arrive régulièrement. Je suis Ça arrive désolé. souvent, ouais. Non, je suis pas désolé, mais pour le jeu de mots, c'est bien. Hem, bon, on a déjà, tu as déjà un peu abordé ce sujet-là, mais, est-ce que, techniquement, physiquement, comment ça se déroule techniquement dans le corps physiquement, cette l'occupation du cœur quand il vient dans la glande pinéale? Est-ce qu'il y a des ressentis? Est-ce qu'il y a des moyens de dire: «Ah bah, cette fois j'y suis» ou «Bah non, c'est encore mon mental qui me joue des tours» Oui. ou Bah oui, oui, mais de toute façon, c'est physique. Bah, tu le sais, hein, de toute façon, le Ah bien travail sûr. fait un travail vibratoire, un travail physique. Donc, il y a un ressenti. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette capacité de faire ressentir aux gens ce qui se passe. Euh, je les ressens aussi dans mon corps, donc ça permet de les comprendre aussi. Des fois, je vis leur squelette, leur structure intérieure. Donc, ça permet de voir qui j'ai en face. C'est un peu comme un livre ouvert, hein. Voilà, faut pas avoir peur de ça, hein. Ça fait partie de, de ce pourquoi je suis là, sans interprétation, sans jugement aucun. C'est juste, voilà, on observe et puis on aide la personne en fait sur le chemin, tout simplement pour qu'elle puisse euh, grandir en fait intérieurement, qu'elle puisse retrouver aussi cet amour originel. Euh, et c'est vraiment l'objectif hein, de décembre, c'est d'en acquérir en fait une maturité. Donc c'est la joie, l'expérience et la maturité mélangées quelque part pour devenir adulte en fait dans le corps. Parce qu'on peut avoir 80 ans et être complètement un enfant à l'intérieur. Euh, et, et puis des fois, bah, vous avez des êtres tout jeunes
qui sont vachement fluides, mais encore beaucoup. Il y en a beaucoup, hein, mais qui sont encore bourrés de croyances aussi, avec une certaine prétention aussi spirituelle. Enfin, voilà, il y a quand même. C'est normal aussi, c'est aussi le manque d'expérience. Euh, voilà, c'est chouette à vivre en fait, hein. Enfin, c'est plus que chouette là. Quand on parle Mhm. d'apothéose de l'année, bah oui, oui, cette dernière formation initiatique de l'année. On n'en fait déjà pas beaucoup, mais cette dernière est une étape qu'il faut pas, ouais, à laquelle il faut participer. C'est vrai que grandir, prendre cette maturité intérieure, c'est vrai que moi je reviens sur le départ aussi, c'est vrai que c'est aussi réussir à garder l'innocence, c'est à la vivre de manière différente. Enfin, Oui, mais c'est plus de l'innocence. c'est- L'innocence, c'est à l'origine des choses. L'enfant est innocent. On est d'accord. L'enfant, il est innocent. Il Mhm, n'a encore rien vécu et il est innocent, voire ignorant, en fait, sur ce qu'est le monde. Et c'est pour ça qu'il va le subir, d'ailleurs. C'est parce qu'il ne le sait pas. Donc, il est innocent et innocent pas dans le sens coupable, hein, l'inverse de mhm, coupable, hein, innocent dans le sens ne pas savoir. Il n'a pas la connaissance quelque part. Il l'a cellulairement, il l'a dans sa vie passée, il l'a, mhm, mais là, il dit que l'amour, tout le reste n'est pas encore éveillé. Il n'a pas encore été confronté au monde quelque part pour le subir quelque part à nouveau, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. oui. Mais c'est utopique de penser qu'en tant qu'adulte, quand tu as fait ton travail de déconstruction, quand tu arrives à ouvrir vraiment ton cœur à l'intérieur de toi, est-ce que c'est utopique de dire que quelque part, puisque c'est ton cœur qui dirige, en fait, t'abolit tout ce qui est pensé à l'intérieur de toi, tu arrives à une certaine innocence de la vie parce que tu laisses le cœur diriger ton quotidien. Oui, mais pas que. C'est-à-dire, en fait, il faut pas. Oui. Bah oui, c'est-à-dire, en fait, on laisse le cœur faire les choses, mais qui laisse le cœur? C'est bel et bien je. Mmh. Donc c'est juste, mais c'est pas si juste que ça non plus. C'est-à-dire qu'on est d'accord, il y a quand même l'accord de l'ego. Ouais, mais ça, c'est normal puisqu'il y a un corps. Oui, mais c'est important de le dire, parce que sinon, si vous vous dites, ah, moi je suis en amour et puis je laisse tout faire, machin, Ah etc., bah non, bah, ah vous ça veut dire pouvez qu'il y a vous pas de retrouver. conscience, il manque la moitié, quoi. Et c'est ça, vous pouvez vite vous retrouver dans une situation délicate, parce que tu dis, ah oui, mais le cœur, il s'est ouvert là, puis du coup, je suis tombé en amour, le cœur, il m'a dit, va à gauche, va à droite. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui vont massacrer l'autre au nom de Mmh. Dieu, ou je sais pas quoi, ou faire plein de conneries au nom de Dieu, dans les religions catholiques, par exemple. Euh, non, il faut qu'il y ait la conscience avec, en fait. Et c'est le corps, c'est la conscience. Le corps, c'est l'ego. Et donc, il faut accepter qu'il y ait l'ego. Mais par contre, l'ego est en accord avec quoi? En fait, c'est ça. Si l'ego est dogmatique, pour moi, c'est dangereux. Si l'ego garde sa place et il est capable de se déconstruire au fur et à mesure, en fait, de ce qui se vit, eh ben, il va laisser plus l'énergie du cœur venir Mmh. l'occuper. Et du coup, il va être plus proche, en fait, d'une posture euh, de l'être, avec un grand E. Mais j'ai envie de dire même de l'inconnu, ça veut dire du cœur. Mais cette posture intérieure, à aucun moment donné, il ne peut s'en prévaloir. Mais à aucun moment donné non plus, il ne peut s'en détacher. Parce que, euh, justement, par exemple, dans la folie humaine, meurtrière humaine, vous avez des gens qui ont fait soit des attentats, soit qui ont tué des gens, et vous dire, ah, c'est Dieu qui m'a dit. Mmh. Ouais, ok. Ah oui, mais si c'est Dieu qui lui a dit, tu vois ce que je veux dire? Ben, en fait, ouais, c'est pas comme. Je a écouté son dogme. Et son dogme lui a dit, ben voilà, ça c'est pas bien, il faut le raser. Celui-là, tu vas aller le massacrer parce que, etc., etc. Dieu lui a dit, dans le catholique, chez les catholiques par exemple, il lui a dit, ah ben, mon enfant, je vais t'apprendre ce que c'est que l'amour et puis je vais te violer histoire de te montrer que je suis amour et que je ne suis pas un danger pour toi. Je vais t'aider à travers ça, etc., etc. Vous voyez que la partie dogmatique, en fait, elle est problématique.
Et c'est pour ça que la partie dogmatique, il faut réussir en fait à la tomber. Mais pour la tomber, la seule solution c'est déjà de l'accepter à l'intérieur de soi quand elle existe, de la traverser et d'être aidé en fait là-dedans. Et ça, c'est important. Euh, mais elle pose pas de problème d'une certaine façon. Moi, je suis passé par le dogme comme tout le monde. J'ai été dogmatique comme tout le Mhm. monde. Bon, moi, j'ai une culture, enfin, moi, j'ai pas de culture pour moi judéo-chrétienne, mais je suis dans un monde, quelque part, la France, judéo-chrétien à la base. Donc, malgré moi, même si j'avais pas été baptisé, pas été à l'église, etc., j'ai quand même dû traverser la religion, la religion catholique, tu vois ce que je veux dire, malgré moi. Mhm. Donc, je l'ai été dans cet endroit-là pendant quelques années. Après, j'ai été dans le dogme plutôt bouddhiste. Après, j'ai été dans la partie scientifique, ADN, etc. Après, dans la partie chamanique aussi. Donc, voilà, on traverse ces choses-là, mais ça va dépendre de votre curiosité interne. Et si vous arrivez à déconstruire votre mental de façon fractale en ne vous accrochant pas, en fait, à votre pensée et en laissant le cœur venir dissoudre la pensée, parce que vous savez que la pensée, c'est déjà une interprétation du vide, donc c'est pas la réalité du cœur, donc ça vous intéresse pas. Si vous êtes dans cette démarche quelque part infinie, eh ben, vous allez lui laisser beaucoup plus de place, en fait, à l'intérieur. Et vous allez vivre cette fluidité sans vous prévaloir de quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas vous prévaloir de quoi que ce soit dans cet endroit-là, parce que, en fait, vous n'existez pas d'une certaine façon. Vous avez déjà la conscience, en fait, de vous-même ou de l'idée que vous vous faites de vous-même. Donc à partir de là, il n'y a plus de possibilité d'accroche. Mais ça ne vous empêchera pas de devoir manger pour survivre, de devoir boire, d'aller faire des courses, d'être en relation avec les gens, de devoir travailler pour gagner un peu de sous, pour pouvoir payer votre loyer et la nourriture, de vous déplacer malgré tout, etc., etc. Donc vous avez euh, tout simplement accepté d'être un humain pleinement présent en fait dans tous les actes que vous allez faire. Mais ce, avec bienveillance déjà vis-à-vis de vous-même, mais toujours en conscience en fait de qui vous êtes, même si parfois vous découvrez les choses que vous avez vécues avant ou que vous avez dites avant. Moi, des fois, je dis les choses et je les apprends en fait à travers ma propre voix, Mhm. ma propre bouche. Hein. Mon oreille écoute et dit, ah tiens, des découvertes sur la cosmologie ou la physique quantique que je ne connais pas et pourtant ça sort de ma bouche. Tu dis, ok, bon, bah, c'est une vérité, mais c'est pas non plus la vérité. Donc l'information, je la prends, je la garde, je la trouve sympa. Je la trouve même des fois merveilleuse, extraordinaire, des fois intéressant. Mais je n'y accroche jamais. Je laisse mon cœur dissoudre cette information parce que la seule chose qui m'intéresse, c'est l'amour, c'est le cœur. Et je sais que c'est le seul espace pour ma conscience et pour mon corps, ce qui est la même chose, de véritablement confortable est le mot et Mhm. un petit mot pour pouvoir exprimer cet endroit-là. Mhm. Moi, je veux revenir aussi sur ce que tu viens de dire. Enfin, tu parlais de l'ego, là, juste maintenant, hein, l'ego qui veut prendre le pouvoir. Puis, quand tu expliquais, en fait, j'ai plus les mots que tu as donnés parce qu'il s'est passé un mouvement à l'intérieur de moi où, quelque part, quand tu parlais de la partie, la déconstruction de l'ego qu'on devait faire, bah, à l'intérieur de moi, ça en fait vraiment, il y en a marre de cet ego, là, j'en suis fatiguée, quoi. Puis en fait, j'ai ressenti une grande fatigue, si tu veux, qui est montée à l'intérieur du corps. Alors, j'ai bien compris le mouvement suivant, mais j'aimerais te faire répondre à la question. En fait, cette résonance, c'est qu'est-ce que ça me montre? Qu'est-ce que ça me dit? Parce que cette fatigue, elle est venue, tu as fini ta phrase et puis là, il y a plus de fatigue. En fait, c'est un mouvement, hein, qui s'est passé dans ce que tu expliquais. Mais alors je ne sais pas si d'autres personnes ont ressenti ce petit moment-là, mais qu'est-ce que ça peut amener comme compréhension? Qu'est-ce que tu peux amener comme explication par rapport à ça? Mais Tu en dis fait, la fatigue est mentale. oui. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Mmh. la fatigue est mentale. Et sauf qu'à un moment donné, en fait, bah, ton mental, il a lâché. Parce qu'à Mmh. travers les mots, à travers l'énergie aussi qui est vécue, en fait, tout simplement, il y a une alchimisation qui se fait. Parce que malgré dans tout,
l'enseignement, entre guillemets, toutes les explications que je peux donner diverses et variées, quelque part, il y a des choses qui se passent en conscience, si tu écoutes Mhm. et tu entends, mais il y a tout ce qui se passe aussi derrière, en amont. Mhm. Un peu comme un ordinateur sur un arrière-plan, tu vois, en arrière-plan, tu ne le vois pas. Mais tout est au service du cœur. Et donc, à partir de là, hop, quelque part, surtout que tu es dans la démarche, donc c'est d'autant plus facile pour toi, c'est pour ça que c'est Bien rapide sûr, aussi. bien sûr, C'est-à-dire bien sûr. que, J'ai bien compris le mouvement, hein, on est bien d'accord. on est d'accord. Et comme tu sais où ça va, tu sais que ça va sur la déconstruction du mental, et que tu as déjà compris, et ben, du coup, c'est Tu assez lâches. rapide. Mhm. Et ça répond quelque part à la question que je vois dans le chat là, de Sylvia, qui disait, c'est vrai que chacun intègre à son rythme certaines informations. Oui, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le rythme d'intégration, c'est le temps de l'ego. Mhm. Et qu'en fait, si vous avez compris ça, eh ben, les intégrations peuvent être extrêmement rapides. Mhm. Moi, je me souviens, il y a déjà très longtemps de ça, il y a 15 ans de ça, j'ai sûrement cette particularité de vitesse, peut-être liée à certaines origines chez moi, vibratoire, mais donc c'est assez rapide. Et il me disait, oui, oui, mais là, il va te falloir 15 jours, 3 semaines facilement pour intégrer ça. Je lui dis, non, mais là, c'est déjà fait, mon ami. Et regarde, fais comme tu veux. Je ne suis pas là pour te raconter et te dire, voilà, je suis dans la performance. J'ai compris, j'ai accepté, j'ai Mhm. compris et je viens de le vivre. Et ça a été tellement facile. Là où j'en voyais d'autres pour qui c'était vraiment compliqué. Donc en fait, c'est le temps de l'ego. Le Mhm. délai d'intégration, c'est le temps de l'ego. Si vous avez compris ça, eh ben, acceptez que vous avez de l'ego et acceptez d'y être confronté. Venez en formation. Et je le dis mais parce que c'est vrai, en Mais fait. oui, mais c'est Et tellement ça, ouais. j'aurai toute la bienveillance pour vous aider et peut-être aussi vous apprendre la rapidité, la vitesse. Hein, c'est vrai qu'on a des gens, des fois, qui sont très lents. On a eu des gens qui étaient très lents et qui ne le sont plus. Mhm. Parce on leur a appris, en fait, la vitesse. On leur a appris, en fait, à se rapprocher de l'instant présent. Plus vous vous rapprochez de l'instant présent, c'est Mhm. l'instantanéité, puisque c'est l'espace de non-temps. Il n'y a pas de temps dans l'espace, dans le cœur. Mhm. Donc vous êtes dans l'instant présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, il n'y a pas de multi. Vous êtes là, ici et maintenant. Donc c'est instantané. Ben, plus vous êtes dans le cœur, plus c'est rapide. Donc ben, en mettant en amour ces gens-là, on les rapproche du cœur, on rapproche la conscience du cœur. Ou c'est plutôt que le cœur se rapproche de la Mhm. conscience, commence à occuper la conscience. Du coup, la conscience commence à vivre le cœur de façon plus présente et du coup, les intégrations sont plus rapides. Donc, ben, paradoxalement, on a un corps physiologique dans des rythmes, et c'est vrai, des rythmes Mhm. cellulaires Mhm. qui sont différents parce qu'on n'a pas la même structure. On n'a déjà pas forcément la même structure, ça veut dire, j'ai envie de dire, la même origine la même origine, la même structure de Mhm. corps. C'est pas tout à fait le même chemin. Et puis après, on a des corps qui sont plus ou moins engorgés, qui sont plus ou moins en résistance, etc., etc. Donc oui, du coup, le chemin va être un peu plus long. Il peut être un peu plus long. Mais on y arrive. On y arrive. Et ça, enfin, moi, je l'observe vraiment depuis de nombreuses années chez quelques personnes qu'on a qui sont lentes, j'ai envie de dire, hein, qui mettent du temps, en fait, à y accéder. Il y a des personnes pour qui ça l'est encore. Voilà, il y a une ou deux personnes pour qui c'est encore un petit peu long. Mais il y en a, c'est parce qu'ils sont têtus, puis ils sont tellement identifiés à la lenteur que ouais, il y a juste une notion d'identification. Ne rigole pas parce que je sais tu sais de qui je parle. Qui sont tellement Désolée, identifiés je l'entends pour ça. ils sont tellement identifiés à leur tranquillité intérieure parce qu'ils ont peur de prendre des risques, parce qu'ils ont peur de devenir des fois qu'ils se découvrent en fait des capacités qu'ils n'imaginaient pas avant, tu vois. En fait, Mhm. ce serait une sorte de tsunami de dire ah mince, waouh, c'est dingue quoi. Et pourtant c'est là, c'est ça qui est dingue. Et puis vous avez des personnes qui sont plus en souffrance aussi parce qu'il y a des choses redondantes qui reviennent régulièrement, etc. Et qui reprennent le contrôle. Donc ça, ça met du temps. Ça peut mettre du temps chez certaines Mhm. personnes, et puis pour d'autres, c'est extrêmement rapide. Et on a aussi des personnes pour qui c'est extrêmement rapide. Mhm. Donc ça dépend en fait de chacun, de propre à chacun. C'est propre à chacun, je veux dire. On peut pas dire à la personne, ouais, en 3 jours, tu vas tout faire. Déjà, ça, c'est pas possible. C'est pas Par contre, on possible, hein. sait déjà que vous allez faire beaucoup en 3 jours, qui que ce soit.
On peut toujours faire, on le fait jamais, mais on pourrait faire des photos avant et après. C'est tellement énorme dans les transformations, rien que sur les photos, ça se voit. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, les évolutions se font et elles sont quand même assez grandioses. Mais Marcel, je réponds à Marcel qui a beaucoup d'humour. Il dit faut abolir les radars parce que j'en ai marre de prendre des prunes, mais les prunes, c'est toi qui te les mets, hein. C'est pas l'État pour le coup. Donc, c'est le jugement qu'on a sur soi, en fait. Alors, il faut arrêter, il faut être capable de se regarder avec intégrité et arrêter de se juger. Mais arrêter de se juger ne sous-entend pas qu'on doit faire des conneries avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Oh, ben c'est bon, je Oui, peux me juger, du coup, je peux faire tout et n'importe quoi. Non, c'est pas bah ça qu'on non. vous dit. On vous dit, regardez ce qu'il est, ce que vous voyez qu'il ne faudrait pas faire, quelque part. Mais c'est pas parce que vous jugez, vous n'allez pas juger cette partie-là qu'il faut plonger dedans. Parce que sinon, vous allez faire vraiment des conneries. Donc, il faut rester au centre, observer ça et laisser le cœur venir occuper. Et ça veut dire dissoudre cet endroit-là qui pourrait être dérangeant si vous plongez dedans. Donc, il s'agit encore une fois, il y a une notion de conscience. C'est pour ça que le cœur, c'est la base. Mais la conscience, c'est vous. Donc, si vous n'avez pas conscience des choses, vous pouvez être entraîné en fait dans une multitude de choses qui vont tenter de survivre toujours pour ne pas mourir et renaître après. Mais Mhm. pour eux, c'est la mort de l'ego, la mort de jeu. Et le jeu, il est très malin. Il a Ça, plein de chemins, plein de possibilités de survie. Il peut, sur un point précis, se dissoudre en une multitude d'autres petits points qui vont lui permettre, pardon, qui va lui permettre de subsister de façon un peu délayée, mais quand même de subsister en fait différemment. Donc c'est des fois très subtil, des fois c'est très grossier aussi, hein, très basique. mhm. Mais voilà, ça c'est toujours assez drôle d'observer ça et puis de se dire ok, ben moi je suis passé par là aussi, hein, j'ai été aussi un idiot fini. Quelqu'un qui se jugeait beaucoup et qui jugeait énormément le monde. Et puis des fois, j'avais, j'ai eu des périodes où j'avais de la prétention, vraiment. Je me souviens très bien, quand j'avais 20 et quelques, et sûrement encore après, je- 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 moi, j'avais de la prétention, quoi. Aujourd'hui, je dirais pas que j'en ai plus, parce que sinon, les gens qui m'envoyaient le message, ouais, t'as de l'ego, on pensait que t'avais de prétention. Ouais, si, j'en ai. Des fois, je suis fier de moi, je suis content de moi, en tous les cas, fier, ça, moi, je suis jamais dans la fierté. T'as la conscience, Oui, c'est pas de prétention. je suis heureux de faire ce que je fais, quoi, en fait, voilà. Mais c'est pas plus, je me rattache pas plus à ça que toi, à la Mhm. besoin de reconnaissance Bah absolue non. sur ce qui a été fait, reconnaissance éternelle. Bon, c'est bon, quoi. Tu vois, on passe vite dessus, quoi. Mhm. Voilà, c'est Ouais. simple. Bah, en fait savoir sa propre conscience et puis ses propres limites. C'est simplement oser se regarder de l'intérieur en silence, quoi. Oui, et puis de comprendre les Et puis limites. voilà. Les limites font partie Ah. de l'humain en même temps, Mhm. mais toute limite est une possibilité de la dépasser, puis de découvrir encore plus d'amour Bah oui. et plus de conscience encore. Mais encore une fois, une conscience qui, en fait, au bout du compte, euh, est une absence de conscience. C'est-à-dire, le cœur ne sait pas qu'il existe lui-même. Mhm. Le cœur, il est. Si vous comprenez que dans le cœur, il n'y a pas de pensée, ben vous comprenez bien que le cœur n'a pas de regard de lui-même. Il est. Mhm. C'est un grand silence. C'est juste un mystère absolu, mais c'est quelque chose qui est. Donc, il n'y a pas de caméra intérieure, de caméra extérieure, c'est pas en train de penser, c'est juste, c'est. Il n'y a que nous pour observer ça. Il n'y a que nous qui nous regardons ou qui tentons d'observer quelque chose que l'on ne verra jamais, mais que l'on ressent vraiment comme quelque chose de gigantesque et d'amour. Mhm. Donc, tout est égotique, en fait. C'est ça qui est surréaliste. C'est que tout est égotique. Au bout d'un moment, le silence est la seule chose de disponible. Et encore, un vrai silence, pas juste un silence. Il peut y avoir un silence voulu. Mais là, je parle d'un silence vécu. Mais pour ça, il faut faire la place. Il faut accepter Mhm. de laisser la place.
Le jeu n'a pas d'intérêt, à part à subsister éternellement. En réalité, il n'a pas d'intérêt à continuer, on va dire. Et c'est vrai que on peut tirer les leçons de cette vie-là, mais de toutes les autres vies aussi, pour faire le mouvement dans cette vie-là. Parce que franchement, il y a très peu de gens qui le font. Euh, et c'est pas une critique. Il y a très peu de gens qui le font, parce que quasiment tout est dogmatique. Mhm. Dogmatique, violent parfois. J'ai observé une vidéo de quelqu'un d'assez connu il n'y a pas longtemps, et je trouvais vraiment intéressant en fait. Et je me suis dit, ah, je vais faire un commentaire et tout. Puis je me dis, ah ouais, c'est bien, mais c'est pas complet, il manque un bout là. Pourquoi t'as pas l'autre bout qui arrive là? Pourquoi il n'y a que cette partie-là? Et pourquoi il n'y a pas le paradoxe qui intervient là? Parce que on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas dire quelque chose et avoir une attitude qui est l'inverse de ce que l'on est en train de dire. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et c'est ça que j'observais. Je disais, ce qu'il est en train de dire, c'est super. Je suis complètement d'accord avec. Sauf que l'attitude était à l'inverse. L'attitude Mais c'est était mignon. très jugeante, elle était violente, elle était dominatrice, elle était. Tu te dis là, je comprends pas en fait. Tu es en train de me dire quelque chose de super intéressant, mais pourtant, c'est dommage. Mhm. Alors, Sylvia, attends une réponse. Ouais, J'ai- oui, c'est Laurent Capouillet qui a demandé si l'ego a peur du silence. Oui, 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 j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, Bien sûr. l'ego a toujours, l'ego a peur de mourir. L'ego, il veut garder le contrôle. Il veut survivre. Éternellement, j'ai envie de dire, même dans la mort, il survit. À travers, parce que comme on est des êtres créateurs, eh bien, l'être créateur va créer, en fait, dans la mort, sa propre vie, on va dire, son propre fantôme, quelque part. Que ce soit au paradis, même pourquoi pas dans les enfers ou dans un groupe d'étoiles, il va survivre et il va se réincarner. Donc, quelque part, il continue à survivre, en fait, d'une façon ou d'une autre. Après, quand on fait ce mouvement fractal à l'infini de la dissolution du jeu, euh, on arrivera toujours, à Mhm. partir du moment où il y a un corps, on va de toute façon toujours toucher une partie de nous qui est effrayée par rapport à la mort, par rapport au Mhm. vide. Donc, ma réponse, elle est oui, oui, dans des niveaux différents, mais oui. Parce que, Le silence, il dérange, hein. oui, mais parce que Souvent. le corps, c'est Ah oui. l'ego. Donc, à partir du moment où il y a un Mhm. corps, il y a un ego. Et l'ego, il veut vivre, il veut survivre. Mhm. Euh, ou il veut mourir, peu importe. Mais des fois, il y en a qui veulent mourir. Mais c'est l'ego, en fait, qui ne supporte pas la vie, ou l'ego qui fait tout pour la supporter, en fait, et qui veut pas être confronté au vide. Euh, Et pourtant. et il y a plein de chemins pour y accéder, bien sûr. Il y a la spiritualité, bien sûr. Il peut y avoir la religion aussi. Il peut y avoir, en fait, il y a plein de possibilités différentes. Mais c'est pas le vrai silence. Pour moi, le vrai silence est en dehors des dos. Vous avez ce silence qui est déjà une bonne pièce sur le chemin, mais vous en avez beaucoup. Enfin, il y a encore beaucoup d'autres choses, en fait, pour accéder vraiment à l'état de non-pensée, quoi. Ça dépasse là, tout, en fait. C'est ça Mhm. qu'il faut réussir à comprendre. Donc, c'est vrai que comme c'est pas compréhensible pour l'ego, comme il a aucun regard et qu'il est obligé de faire un saut dans le vide, un véritable saut dans l'inconnu, dont il ne sait pas s'il va survivre ou pas, euh, ben, la peur intérieure. Perd tous ses repères, ses repères. Oui. Mhm. Merci pour cette réponse, Prem. Bon, là, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, bientôt 2 heures, pas loin. Je crois qu'on a répondu à toutes tes questions. Il me semble Euh, parce que Sylvia oui, oui. demande une réponse, mais il me semble que j'avais répondu. Oui, c'est par rapport à la peur de l'ego, la peur du silence de l'ego. C'est à cette question-là, en fait. Ah, d'accord, mais ça, Marie, c'était Laurent qui c'est l'avait. Laurent, mais
Sylvia voulait une réponse. Enfin, moi, j'ai interprété ça comme ça. Sylvia attendait une réponse Ah, c'est parce que la possible. question était intéressante, en fait, pour Ah, elle. d'accord. Moi, je l'ai Donc oui, interprété comme ça. oui, oui. Tu sais, moi, depuis, ça fait maintenant 20 ans hein, que je le fais dans cette... Ah, merci. Ça fait, je lis la réponse en même temps. Ça fait 20 ans que je fais ça et puis j'ai souvent reçu des gens qui me disaient, ah, moi, j'ai pas peur de la mort. J'en ai eu beaucoup hein, qui me disaient, ah, non, moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai plus peur de mourir. Et en fait, ils ont tous pleuré comme tout le monde. Ils, ils se sont tous retrouvés. Moi, j'en faisais partie de ces gens-là. J'ai changé d'avis aujourd'hui. Et moi, je regarde ça avec beaucoup d'humilité. Je regarde le vide avec beaucoup d'humilité et je ne peux pas me prévaloir de quoi que ce soit, et encore moins celui de me dire que j'ai plus peur de la mort ou j'ai plus peur du vide, du silence. Pourtant, je vis un grand silence. Sincèrement, hein, je ne pense pas beaucoup dans ma journée. Euh, Mais si j'écoute, c'est ce que j'ai fait un petit peu tout à l'heure quand je vous donnais l'explication, j'écoute, je regarde et puis voilà, je vais un petit peu plus loin dans mon silence et puis je sens qu'il y a une limite, quoi. Et dans cette limite-là, bah, et je vais retoucher en fait un ego qui me dit, oh, là, tu vas pas aller plus loin là. Bon, bah, moi, je le regarde avec douceur, puis je lui dis, mais si, on va y arriver, tu vois, comme d'habitude, en fait, et on va aller à l'infini jusqu'à la mort de la mort et de la mort de la vie, quoi. Et parce que j'ai qu'une vie et que cette vie, je la prends aujourd'hui à 100%. euh, et que justement, j'accepte en fait d'apprendre la leçon à l'infini. euh, Parce que en réalité, je ne sais rien, quoi. Je sais ce que je vis. Ça, je le ressens. Hein, je le sais parce que je le ressens. J'entends, ou je n'entends pas, mais voilà, j'entends même le silence, si tu veux, ou je le vis, ce silence. Euh, ou cette conscience que cette conscience qui est en fait une interprétation plus ou moins Mhm. éveillée en fonction de chacun, en fonction de la perception de chacun, de la façon dont il va me regarder ou qui va écouter, puis qui va me dire, oh, celui-ci, il se la pète. J'en ai régulièrement comme ça. Mais c'est normal. Bon, moi, je comprends ça. En fait, j'ai pas de souci avec ça. Moi, je sais ce que je vis. J'ai pas besoin de la reconnaissance de qui que ce soit pour. Oui, je suis pas habillé en Bouddha euh, mais est-ce que j'ai besoin de ça pour ça? J'en ai plus besoin, oui, c'est vrai. Euh, et en fait, j'aime bien parce que c'est simple, quoi, tu vois. Je suis comme tout le Mhm. monde, je suis habillé comme tout le monde. Et je trouve ça plus sympa, quoi. En fait, la vraie liberté, pour moi, elle se situe à cet endroit-là, quoi. J'ai bien dit pour moi. Mhm. Euh, et un peu le sentiment de vivre, un peu le rêve de tout le monde, quoi. Et en même temps, je peux pas imaginer ou même penser que je suis arrivé quelque part, quoi. Bien au contraire, en fait. Plus j'avance, plus je regarde ma vie et la vie des autres avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Et j'adore les aimer, en fait, dans le vrai sens du terme. J'adore les aider aussi sur le Mhm. chemin. J'adore répondre, en fait, vibratoirement, pas qu'avec les mots. J'adore répondre, en fait, vibratoirement à leurs demandes et les amener là où elles doivent aller. Parce que ma liberté est importante, dans la même mesure que leur liberté est importante. Et que c'est je crois, le seul maître mot, c'est laissez-moi vivre ma vie, quoi. Et quelque part, la vie m'a amené parce que je ne sais pas si je l'ai choisi, en fait, c'est comme ça, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Ou je l'explique de plein de façons différentes, et c'est très, très égotique, ou je me dis juste que j'ai un peu le cul bordé de nouilles, quoi, comme on dit, comme on dit de façon très Très joviale. pragmatique. Voilà, que j'ai beaucoup de chance et
je me dis que j'ai beaucoup de chance, quoi. C'est vrai. Mais que cette chance-là, je l'ai provoquée, Mhm. malgré tout. J'ai eu du courage, de l'abnégation, Ah oui. j'ai été présent tout le temps, et ce depuis maintenant longtemps, euh, à quasiment chaque instant de ma vie maintenant. Mhm. Vraiment, hein, pour ceux qui me connaissent bien, ils le savent, hein, je suis quelque chose que je vis vraiment couramment, quoi, courant, dans le courant de ma vie, pas que en formation ou j'étais en voyage initiatique ou je sais pas quoi. Et voilà, déconstruire sa complexité permet d'arriver à une simplicité dans laquelle, bah, des fois, oui, tu vois, il faut 2 heures de mots pour tenter d'expliquer aux gens un état, expliquer l'ego, je qui parle de soi pour dire aux gens, regardez, voilà. Donc c'est assez drôle de s'observer et puis de se dire, ok, bon ben oui, en même temps je joue le jeu puisque je suis là et que je suis comme vous et que bah, si vous aspirez et euh, si vous êtes là, c'est pas par hasard, quoi. Si les gens viennent me voir et depuis parfois des années pour certains et avec des évolutions grandioses, bon ben donc je joue le jeu mais je suis heureux d'être là parce que je suis dans mon essence, quoi. Et c'est facile, quoi. Facile. Mhm. Mais Et c'est je peux accessible. pas Et je c'est peux même pas, accessible. je peux même pas me prévaloir de la facilité. Mhm. Parce que si je me raconte l'histoire, que ce soit, hein, je vous explique en même temps que je le vis l'histoire, vous voyez comment ça se passe dans ma tête. C'est-à-dire que je peux dire que c'est facile, mais en même temps, ce sera une sorte de prérogative euh, égotique, en fait, de dire oui, ça y est, maintenant la vie c'est tranquille, machin. Non, non, reste à ta place, mon ami à l'intérieur, sois en humilité. Tu peux exprimer le fait que ce soit facile, mais ne te prévaut de quoi que ce soit. Je vous explique comment ça se passe dans ma tête, c'est quasi instantané. J'entends les mots, j'écoute, je dis attention. Voilà, tu l'as dit, c'est une chose, mais il faut que tu dises son contraire aussi. Le contraire, ou en tous les cas, l'attention que j'ai sur les mots qui sont sortis en disant, regarde, il faut pas te prévaloir du fait que ce soit facile. Si demain il t'arrive quelque chose dont tu n'as pas conscience, est-ce que ça va être tout aussi facile? Quel regard Mhm. tu vas avoir sur toi parce que tu as raconté aux gens ceci ou tu t'es raconté à toi d'ailleurs ce truc-là, puis en fait demain, bah ouais, tu as un cancer de je sais pas quoi, n'importe quoi, tu vois, je sais pas. Il t'arrive quelque chose dans la vie, tu perds un enfant, etc., etc. Ça peut arriver. Et là, je vais regarder les gens et je vais leur dire, ah oui, c'est facile. Ouais, bah, ok, je le dis une fois et puis je vous le dis tout de suite. Ok, je reste à ma place. Je reste en humilité à l'intérieur dans cet amour que je vis plutôt que de la facilité et vous dire, voilà, soyez présent à vous-même. Euh, je suis heureux vraiment hein, de cette formation qui va venir, cette formation Mhm. initiatique qui va venir là, début décembre. Euh, on attend beaucoup de monde, hein, sincèrement, même si c'est limité en place, mais on attend beaucoup de monde. On a déjà quelques personnes inscrites, hein. Mais on attend quand même le maximum parce que il faut que les gens prennent conscience qu'ils doivent être là. En tous les cas, déjà au minimum pour les personnes qui ont été présentes, au minimum pour les personnes qui ont été présentes cette année, et éventuellement aussi pour les niveaux. Oui, l'humilité, c'est important. C'est hyper important. Et une vraie humilité, tu vois. La conscience de soi et la conscience de son propre ego permettent de les construire dans l'instantanéité. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Ça me permet, moi, directement, en fait, de déconstruire ça et de pas raconter des conneries aux gens, en fait. Faut être cohérent. Mhm. Il faut être cohérent dans ce qu'on dit et dans ce qu'on vit. Euh, voilà. Ouais, donc, vous l'aurez compris, on a un beau programme qui nous attend sur ce week-end Ouais. de décembre. Donc, bah, c'est vrai que l'invitation, c'est d'entendre comment est-ce que ça résonne à l'intérieur de vous et puis d'actionner si ça résonne en positif. Euh, donc là, ça fait, oui, cette fois-ci 2 heures qu'on est ensemble quasiment. Euh, Moi, j'ai envie de te demander, Prem, euh, pour terminer ce webinaire, hein, moi, je pense, dire au revoir à tout le monde parce que là, les questions, on les a toutes répondues. Mais j'aimerais t'inviter, en fait, puis j'aimerais inviter à toutes les personnes qui nous suivent ce soir à vivre ce ressenti. Euh, En fait,
que tu nous emmènes dans cet espace du cœur qui est vaste, là, qui est pur, qui est sans pensée, qui Encore? est tout en silence. Pour terminer en fait, euh, en beauté ce webinaire, quoi, puis que j'invite tout le monde à ressentir en fait cet espace-là. Alors, fermez les yeux. Vraiment jouer le jeu, hein. Fermez les yeux. Les croiser les jambes, si vous avez les jambes croisées. Moi, je les avais croisées. Je venais de les croiser, donc les croiser les jambes. Écoutez. Peut-être que ça bouge, hein. Ça fait déjà une bonne heure là, que ça bouge pas mal dans la tête des gens, mais ressentez en fait. Vous n'avez pas besoin d'observer, vous n'avez pas besoin de regarder, d'être critique, on va dire, ou d'avoir un petit bavardage. Écoutez, n'oubliez pas de respirer tranquillement, de façon très détendue. Relâchez votre tête. Laissez-vous faire, en fait. Vous sentez que vous êtes en sécurité. Inspirez profondément. Inspirez par le nez, expirez tranquillement par la bouche, tout en lâchant, tout comme une décontraction à l'expire. Voilà. Normalement, même en 2 heures de temps, là, même pour les gens Mhm. qui n'ont pas l'habitude, ça devrait être très silencieux dans votre tête. Mais vous avez compris que c'est dans ces 2 heures-là, il s'est passé quelque chose. Donc imaginez en 3 jours, surtout pour les nouveaux, euh, ce qui se passe. Donc, ouais, c'est que du bonheur, quoi. Donc on va vous dire bonne nuit. Merci d'avoir été là Voilà, et et à on bientôt. vous attend à tout bientôt. On vous embrasse. Merci, Aruna. Merci Prem.